Aujourd'hui, je voulais te parler d'adhérence. Ce que je voulais mettre en avant et ce dont je voulais parler, c'est l'importance de ta tournure d'esprit dans ta pratique sportive ou même dans tes projets de manière générale et l'interprétation de ce qui t'arrive en bien ou en mal, selon toi, ta vision des choses et ton interprétation, et le pouvoir que ça a sur ta capacité à continuer de faire ce que tu fais ou à l'inverse, le levier que ça peut être pour te faire arrêter. Et je pense que c'est important de prendre conscience de l'importance que ça peut avoir et de l'impact que ça peut avoir pour te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont uniquement une question d'interprétation et c'est ce qui fait que tu arrives à maintenir une activité ou pas. Et en fait, ce qui m'y faisait penser, c'était une métaphore slash anecdote que j'ai écouté dans un livre audio, mais je ne saurais plus dire lequel, désolé. Mais en fait, c'était pour illustrer justement cette idée. Et ça prenait l'exemple de deux enfants qui étaient à la mer. Et du coup, ils s'amusaient avec les vagues. Jusqu'à un moment où il y a une vague qui était vraiment imposante. Et ils se la prennent en pleine face. Et du coup, par rapport à ça, les deux enfants réagissaient de deux manières différentes. Il y avait le premier qui illustre celui qui prend mal l'information, enfin de façon négative en tout cas, du coup qui se prend la vague et qui en souffre de par son interprétation, alors que ça lui fait pas mal, c'est juste que c'est la façon dont il l'apprend qui fait ça, et du coup il se met à pleurer et il court sur la plage pour arrêter de jouer avec les vagues. Et en opposition à ça, il y a le deuxième enfant qui prend la vague, et lui, tout à l'inverse, il l'apprend, mais il reste face à la vague et il la prend de plein fouet et il la prend à fond et il en rigole. Et il fait ça et du coup, les vagues qui arrivent après, il a d'autant moins de difficultés à les affronter et à continuer de les affronter, quitte à ce qu'elles deviennent encore un peu plus grosses à chaque fois. Et donc en fait, cette histoire illustre justement l'idée que je voulais mettre en avant, à savoir que notre façon d'interpréter les choses va avoir un immense impact sur notre capacité à maintenir notre activité ou notre capacité à les faire. Et donc c'est ce que cette anecdote-là illustre et que je trouvais ça intéressant à mettre en avant. Et là, en fait, je l'appliquais tout simplement par rapport aux vidéos. Et je me disais, en fait, ça peut même être un levier de créativité. Parce que je pensais à demain, je veux tourner l'épisode 2 des vlogs de l'ascension. Et je me disais, putain, c'est chiant parce qu'en fait, là, c'est les vacances. Et en gros, je suis chez mes parents, donc il y a du monde à la maison qui dort et tout. En fait, je veux me lever tôt pour qu'il n'y ait pas trop de monde pour la séance que je vais faire. Et que je sois pas dérangé. Enfin bref, mais du coup, vu que je vais me lever tôt, ils vont très certainement dormir. Enfin, ma famille va très certainement dormir. Et moi, je commençais à me dire, putain, mais c'est chiant parce que du coup, je vais pas pouvoir parler pour que je fasse ma vidéo. Enfin, j'ai pas envie de les déranger, faut pas que je fasse de bruit. Et en fait, ça me limite vachement. Donc là, j'aurais pu me dire par défaut, tant pis, je vais pas la faire la vidéo et j'attendrai un autre moment pour la faire et je la ferai comme d'habitude et tout ça. Et en fait, plutôt que de me dire ça, ce que je commence à me dire, c'est que en fait, je vais juste faire la vidéo, la tourner, en profiter pour tourner plus de plans qui seront illustrés et sans parler en fait. Et du coup, sans faire de bruit et en adaptant ce que je fais pour que ça fasse pas de bruit, bien sûr. Quitte à rajouter par la suite une voix off que je tournerai plus tard, à voir quoi, pour expliquer ce que je voulais expliquer en début de vidéo et en intro. Et donc en fait voilà, ça aussi ça illustre un peu ça, c'est la tournure d'esprit que j'essaye d'avoir. L'aléa c'est, je peux pas faire de bruit. J'aurais pu prendre ça comme quelque chose de négatif, mais je préfère tourner ça de façon positive, de façon à m'encourager à continuer, et pourquoi pas peut-être même être un peu plus créatif dans les vidéos que je fais et trouver peut-être une nouvelle façon de faire des vidéos qui me sera bénéfique par la suite. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve pas mal en développement personnel, qui est que
fait, l'information, c'est nous qui sommes maîtres de comment on l'interprète. Et après, oui, on choisit de est-ce que c'est un élément négatif ou positif. Bien sûr, il y a des cas extrêmes pour lesquels c'est plutôt compliqué, mais je pense que dans une certaine mesure, même les éléments les plus extrêmes, si on considère la perte d'un proche, c'est à prendre avec des pincettes bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, alors il y a les deux types, mais il y a des gens qui arrivent à transformer la perte d'un proche en quelque chose qui les détruit. Et je dis pas que je serais capable de faire mieux. Et à l'inverse, il y a énormément de gens qui arrivent à transformer la perte d'un proche en force et qui en ressortent grandis. Et c'est quelque chose qui peut être aussi culturel, je pense, et qu'on retrouve, j'ai l'impression, plus dans certaines cultures que d'autres. Ça va être très dépendant. En Occident, on a plus tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, et certaines cultures, certaines civilisations tournaient ça comme quelque chose de positif parce que le proche était voué à aller au paradis et à être apaisé, vivre après la vie de façon mieux. Enfin bref. Donc voilà, c'était le petit élément que je voulais mettre en avant pendant ma marche, ma petite pensée, ma petite réflexion du mouvement. J'espère que ça t'évoquera quelque chose, que ça te parlera, que ça te permettra de te donner une vision plus neutre, entre guillemets, des choses qui peuvent t'arriver, de façon à par la suite en faire une force, tant bien que mal, parce que bien sûr, c'est pas forcément évident tout le temps. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais voilà, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Je t'invite à liker si ça a été le cas. Et n'hésite pas à commenter si tu as des retours d'expérience à me faire par rapport à ça. Et je t'invite à t'abonner si c'est pas le cas et que tu veux pouvoir assister à mes prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Bye.